Donc l'erreur qu'ils ont commise, c'est l'excès d'humanisme. C'est de considérer que tout le monde est sacré. L'être humain est aussi sacré que la plante. La plante est aussi sacrée que l'animal. Et ainsi de suite. Voilà pourquoi même les chasseurs ne tuaient pas n'importe comment. On préservait la vie. Je refuse toujours cette idée de dire que c'est à nous de sauver les autres alors que c'est les autres qui nous agressent. C'est-à-dire que je me dis toujours que nous devons peut-être chercher à nous protéger plus qu'à sauver l'humanité. Oui, c'est le problème de l'homme noir et de la femme noire, c'est leur excès d'humanisme. Nous avons toujours ouvert les bras à tout le monde. Même aujourd'hui encore, nous ouvrons les bras à tous nos agresseurs. C'est plus fort que nous, parce que nous sommes les mères de l'humanité. Nous sommes les pères de l'humanité. Nous avons du mal à nous défaire de cette mission-là. C'est ça le problème. Mais nous devons quand même prendre des dispositions pour que les autres ne continuent pas de nous agresser. Nous devons nous protéger, mais nous devons les sauver parce que nous devons les amener dans la bonne voie. La bonne voie, c'est ça. La bonne voie, c'est de savoir que personne n'ira en enfer. Aucun Dieu n'est capable d'amener quelqu'un en enfer. Parce que quand nos ancêtres construisaient l'enfer, le paradis et le jugement dernier, aucun Dieu n'était né. Donc ils ne connaissent pas la route de l'enfer, ils ne connaissent pas la route du paradis. Ils ne peuvent amener personne là-bas. Donc c'est nous qui devons comprendre cela. Renouer avec nos ancêtres. Le renseignement est le meilleur et il ne sera jamais égalé. Et c'est comme ça qu'on va sauver l'humanité. Et je me dis aussi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent la même question. Où étaient nos ancêtres quand ils sont venus nous agresser? Pourquoi ils ne nous ont pas aidés? Pourquoi ils ne nous ont pas empêché les autres de nous agresser? Est-ce que c'était un test? Ou est-ce que les choses devaient être comme ça? J'ai répondu indirectement à la question, c'est un excès d'humanisme. Si vous avez l'habitude de regarder les images de l'Égypte antique, vous avez vu que dans le temple de Gizeh, nos ancêtres avaient fabriqué des maquettes d'avions et des maquettes de chars de combat. Ça veut dire que bien avant la naissance de ces gens-là, ils avaient la possibilité de les faire. Parce qu'ils maîtrisaient l'énergie naturelle. L'énergie naturelle est plus forte, plus puissante que l'énergie artificielle. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont rendus compte des dégâts que ces engins allaient créer. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont contentés seulement d'armes de défense. Seulement. Et j'ai dit, c'est une erreur qu'ils ont commise parce qu'ils ont distribué de façon élitiste la connaissance. S'ils avaient formé le maximum d'Africains, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc l'erreur qu'ils ont commise, c'est l'excès d'humanisme. C'est de considérer que tout le monde est sacré. L'être humain est aussi sacré que la plante. La plante est aussi sacrée que l'animal. Et ainsi de suite. Voilà pourquoi même les chasseurs ne tuaient pas n'importe comment. On préservait la vie. Donc ils ont pensé que les autres étaient comme eux, alors que les autres n'étaient animés que d'intentions guerrières négatives. Ils n'ont conçu que des âmes de destruction négatives. C'est pourquoi ils ont réussi à nous avoir. Mais si nos ancêtres n'étaient pas protégés, ils auraient embarqué plus d'esclaves qu'ils ont embarqués. Mais nos ancêtres avaient la possibilité de faire disparaître les villages. Ils avaient la possibilité de disparaître quand les esclavagistes venaient. Seulement, ce n'était pas à la portée du maximum d'Africains. Voilà pourquoi nous sommes dans ces situations. Est-ce qu'il y a une explication spirituelle au comportement des suprémacistes blancs, pour ne pas faire de polémiques? Non, parce que ce sont des êtres attardés. Ce sont des êtres attardés qui ont perdu leur humanité. S'ils l'ont eu, ils l'ont complètement perdu. Et puis en fait, c'est un complexe d'infériorité qu'ils essaient de compenser par le supposé complexe de supériorité. Ils se sentent inférieurs, ils sont inférieurs. Même aujourd'hui, des Blancs reconnaissent volontiers que notre mélanine fait notre puissance spirituelle, notre puissance physique, notre puissance de résistance.
Même eux reconnaissent que la femme noire et l'homme noir sont les plus puissants de la création parce qu'ils sont plus proches de Dieu. Donc les suprématistes, c'est pour compenser leur complexe d'infériorité. C'est pourquoi moi, ça ne me dérange pas qu'ils se disent supérieurs. Supérieurs par rapport à quoi? Quand tu veux te sentir supérieur par rapport à quelque chose, c'est parce que vraiment, tu es mal à l'aise. Sinon, tu ne te sens pas supérieur. Ils sont mal à l'aise. Ils ont perdu leur humanité. Et est-ce qu'il y a une explication spirituelle de ce qui nous arrive, de ce qui arrive aux Maliens aujourd'hui? Parce que nous avons tourné le dos à notre tradition, c'est tout. C'est pas seulement le Mali, c'est toute l'Afrique. Nous avons préféré, nos dirigeants plutôt, préfèrent rentrer dans la franc-maçonnerie et dans le Rose-Croix, qui sont des lieux de fabrique de traîtres à l'Afrique. Tout franc-maçon, tout rosicrucier est un traître à l'Afrique. Sans compter les autres sociétés secrètes qui tournent autour, comme le Rotary Club, sont des traîtres à l'Afrique. Voilà pourquoi ce sont que les traîtres à l'Afrique qui dirigent l'Afrique. Nous disons aux jeunes, méfiez-vous de ces sociétés secrètes. Revenez aux sociétés secrètes authentiquement africaines. Revenez là parce que là, on vous forme à ne pas trahir. Vous trahissez, vous payez tout de suite. Il y a les prestations de serment. On vous forme à servir votre peuple. Et je leur dis, il ne faut pas avoir peur de l'enfer parce qu'il n'existe pas. Il ne faut pas avoir peur de leurs armes mécaniques parce que c'est l'énergie artificielle. Nous avons encore des mages, des maîtres, des grands maîtres et des grandes maîtresses de l'énergie qui n'ont pas besoin de prendre un avion pour se déplacer, qui n'ont pas besoin de demander une audience pour arriver où ils veulent, aller où ils veulent et prévenir qui ils veulent. Tu as l'intention de faire ça à l'Afrique, si tu le fais, voilà ce qu'on va faire. J'ai dit, il faut rentrer dans nos sociétés secrètes. Dans tous les pays d'Afrique, il existe encore ces grandes maîtresses et ces grands maîtres. Vous réussissez seulement à en avoir 2 ou 3 ou 4 à votre cause. Et aucun dirigeant usurpateur ne pourra gagner les élections. Au contraire, ils vont vous imposer à la tête de nos États pour que vous dirigez les États comme nos ancêtres souhaitent le faire. Parce que nos ancêtres vous attendent pour revenir et pour continuer eux aussi leur travail, leur part dans la renaissance africaine. Comment on rentre dans ces confréries? Il faut aussi se faire initier. Et ça... Le vaudou, oui, partout. Il y a le vaudou, il y a le buti, il y a le bon, il y a le komo, il y a le nama. Mais il faut choisir les bons. Parce que dans certains pays, certains maîtres s'ouvrent un peu aux blancs pour une question d'argent. Et il ne faut pas aller vers ces maîtres-là. Il faut aller vers les vrais maîtres qui ont tout fermé aux blancs. Il faut se faire initier. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes, ces centres initiatiques? Maintenant, de plus en plus, les jeunes sont intéressés. Tous les ans, il y a beaucoup de jeunes qui viennent se faire initier. Même au mois de février, là, le 16 février, on a une cérémonie collective d'initiation à faire. Les gens viennent de partout. Ici au Mali, aussi ailleurs. Il y a de plus en plus de jeunes qui comprennent qu'il faut revenir en arrière. Parce qu'ils savent qu'il y a l'impasse. Avec nos dirigeants, on ne peut pas s'en sortir. Ils sont capables de garder le pouvoir jusqu'à leur mort qu'ils vont transmettre à leurs fils. Et ils sont soutenus par tous les francs-maçons. Parce que le rôle de la franc-maçonnerie, c'est de les utiliser. Donc nos jeunes ont compris qu'il n'y a pas d'autre solution que ça, les faire partir. Et j'en profite pour dire qu'il y a un faux problème qui est le franc CFA. Les gens font beaucoup autour du franc CFA. Mais quand bien même le franc CFA disparaîtrait, quand bien même les milliards et les milliards de francs CFA ou d'euros seraient donnés à l'Afrique, la jeunesse africaine n'en aurait pas un sou.
Parce que tant qu'il y aura ces voyous là, à la tête de nos États, mais ils vont tout garder en Occident. Ils vont tout investir dans les banques occidentales, en accord bien sûr avec la France. Parce que si la pression est telle qu'ils réussissent à convaincre la France de renoncer aux francs CFA, tous les avoirs vont rester en or et investir dans les sociétés européennes ou dans les banques européennes. L'Afrique n'en verra pas un sou. C'est pourquoi ce n'est pas un problème de CFA, c'est un problème d'hommes et de femmes qu'il faut balayer pour mettre d'autres hommes et d'autres femmes à leur place. Si on a les hommes et les femmes qu'il faut à leur tête, ils sont capables de dire à la France, gardez le franc CFA, on n'en a même pas besoin, on va créer notre monnaie. On a suffisamment de richesses pour garantir notre monnaie. On a tout l'or du monde, on a l'uranium, on a le pétrole, on a le gaz, on a le coltan, on a tout ce qu'il faut pour garantir notre monnaie. Gardez votre franc CFA, on n'en a pas besoin.